Salut à tous, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Bienvenue sur Esther MMTV. J'espère que vous allez bien, appelez très bien par la grâce de Dieu. Alors, depuis ce beauté, na combones Massia. Bon week-end à tout le monde. Le 26 juillet 2024. Alors, jour J, -1, demain c'est Stade des Martyrs. Tout le monde est déjà podium, il y a Stade des Martyrs. Et alors, il s'allie déjà moi babeuse nango, na makambo nango. Mais, le yango teto yeko lobela, une fois de plus, nous sommes de retour avec cette affaire de Karine Pala et Domazé. Karine Pala et Domazé, ba critique et aussi la thé de part et d'autres. Est-ce que Domazé azalaki envoyé spécial pour salir sa sœur Karine Pala? Je m'explique, bande konangai, mais ça l'a plaisir au partager vidéo, au commenter, au liker, en pekande zalaka. Est-ce que Domazé azalaki envoyé spécial pour ne pas détruire moninga na ye, collègue na ye, yaya na ye, to ndenge nini? To Karine Pala basimbisi ye touche. Pourquoi na lobi touche? Bandeko, bato baze ebele, bayaya baze ebele, ba collègue baze ebele, oyo mpe Domazé akokaki koconfie bango service oyo asengaki Karine Pala. Mais soki asengaki ye service wana, de un, parce qu'ayebi eza domaine na ye, aosala yango na facilité, na bopete nyonso mpo makambo ekokende na limemia nyonso. Mais après mariage, makambo ezobima sekobima. Lobi samedi, demain, ekokokisa exactement une semaine. Mais na une semaine wana bandeko, bino moko bozomona na kati ya ba miniature na ba réseaux sociaux. Karine Pala injustice oya sali. Karine Pala sali injustice. Karine Pala abengisi kaka bato famille Libota na feti ya Domazé. Oh, eloko wana ezolekelanga, eloko wana ezokamwisanga, ti ekoma na niveau ke Karine Pala atreke ba bakwit, balobili ya bakwit, nga ezolekelanga ye bandeko. Mais tomonaki non, Karine Pala asalaki déjà sorti na ye médiatique pona koya ko expliquer problème, situation, événement tout comme pe ba organisation ndenge elekaki. Alobi ba Teresa bazalaki invité, ba Mimi Kabongo bazalaki invité, mais baleka na ye na bango na bapongi. Est-ce que Cardozo aza mutu famille Libota? Michou azalaki invité, ayaki te po azalaki na makambo na ye ya famille. Aza mutu famille Libota. Teresa aza mutu famille Libota. Bandeko, po ani tolatisa mwa mwasa bato ekulusu. Est-ce que babiloko aboye? À la prochaine fois, Karine Pala a courage ya osala eloko aboye, et pas collègue na ye auti libanda mboka. Boloba libala eza famille, mais Domazé yo chapito, pas les pas ba comédien en réalité. Parce que mariage na yo, ba problème. Yo moko na numbanda kuna zobima, ba collègue na yo bokabwani, ba collègue na yo kufinga, ba collègue na yo makambo kili. Yaya, oyo eza deya sina malamu te. Oyo eza sini ya bien te.
Ah, ah oui. Bino bolingaki ndeti Karine Pala asala ndeti nini? Bolingaki Karine Pala asala ndeti nini? Tango boloba famille bota, bino bomonaki elongi ya papa Serge na fete wana. Bomonaki elongi ya papa Alain kuna. Bozala pe quand même bateau. Bozala quand même bateau. Karine Pala aza trop même décis. Aza décis na sila, aza décis na domaze. Parce que oyo eza tricage. Eza tricage basali. Eza kitoko te bandeko. Ezo sala bien te. Komona ye aza femme mariée. Aza pe na ba travailleur na ye. Oya futaka. Me bamona madame na bango. Bazo finga ye na kati ya réseaux sociaux. Bazo critiquer ye. Pona kaka wedding plan moko asalaki. Ebalukeli ye. Ebalukeli ye. Donc mazo koka kopesa pe responsabilité o et pas camarade na yo sila. Okoka kopesa yango. Bino batu bolukaki Bellevue. Bino boyebi te ki Bellevue abalisa samedi. Mutu nini oyo azaka na fête na ye na famille. Atiki ya famille na ye ake ya camarade. Esalema wapi? Esalema te. Esalema te. Aye te. Problème. Aya. Problème. Non? Non? Nzamba linga ka te. Aya te. Nzamba yeba ka pourquoi planifier calendrier yango bongo. Bosoki ayaki linga kezala sondelo. Alors la famille Karine Pala aza décis. Karine Pala aza yako silika. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Alobi domaze. Pekisa batu na yo. Si la pe pekisa balobeli na yo. Batika ekimia. Ba respecte ye. Ba respecte pe musala na ye. Soki domaze azwaki courage, audace ya kobenga ye, ya kopesa ye confiance po ayebi de quoi elle est capable. De quoi elle est capable. Ba o bazaki invité, ba répondaki. Ba o bazaki invité, ba répondaki. Ba o pe bazalaki invité, ba yaki te, ba répondre te. Etali Karine Pala te. Etali bango te. Etali nango yete plutôt. De toutes les façons, faites c'est leki. Et c'est leki. Mais ba o yezo landa na simande yeza ya mabe. Eza ya mabe. Alors totala vidéo oyo Karine Pala asali une fois de plus. A lobeli na no métier na ye. A mekana no ko rappeler batu. Musalo ya salaka. Bo valoriser musala na ye. Bo pesa musala na ye valeur. Bo pesa musala na ye valeur. De kola biso aza ya kosilika makasi. Alors, nakoloba nanga mingi te. Tolanda, to s'abonner. Yo nano s'abonner te. Abonne-toi, like, partager vidéo. En tout cas, oyo eza dernier avertissement. Karine Pala apesi domaze. Apesi domaze. Bellevue aza te. Mais boza kaka l'aise te. Mais boza kaka satisfait te. Boza na posa aya po bosani. Nzamba yeba akoma ko épargner bana ye. Moi-même je me demande, je me dis que bosko soki si ana balakte samedi wana.
engeza ndeni, non? Engeza ndeni. Ten. Enge peka esimba te. Nzambe pena yebaka. Alors, tolanda Karine Pala. Ngana bino, tokutani mbala sima tolanda ensemble. Nini oya lobi. Parce que ça n'est dit trop. C'est parti. De WhatsApp, des réseaux sociaux, je devais passer par ce monsieur Maka, qui était, pardon, parce qu'il n'est plus de ce monde, il était le correspondant permanent du magazine Amina ici au Congo. Et mon petit frère me dit, moi je connais son petit frère, si je peux t'accompagner chez lui. Arrivé chez lui un dimanche comme ça, il s'apprêtait pour aller à l'église, et quand il m'a vu, il a dit, oh tiens mademoiselle, tu as une belle taille. Est-ce que ça peut te déranger de faire le photo roman? Moi j'ai dit non, moi j'étais pas venue pour ça. Comme j'ai résidé, je te donne 48 heures, je vais passer à la maison, le temps pour toi de réfléchir. 48 heures après, il est venu à la maison, finalement, j'ai accepté parce que j'avais demandé la permission à ma maman, elle était encore en vie. Et son âme, j'ai accepté et j'ai fait le photo. Je vous dis, on était en nombre de 8 filles et quelques garçons, mais le mois qui suivait, le photo, mon réalisateur français, M. Gaëtan Laloche, a demandé à ce que je sois parmi son équipe du tournage de son film qui devait se réaliser une partie au Sénégal et l'autre partie à New York. Je me suis dit, je ne suis pas actrice. J'étais venue pour faire le cours par correspondance. Alors, M. Maka m'a dit, Karine, tu avais refusé au début, je t'avais dit, tu ne sais pas par quel moyen Dieu, par quelle route Dieu peut t'amener. Dans la vie, il faut toujours oser. Et finalement, j'ai accepté. J'ai dit, mais comment je vais faire parce que moi, je ne suis pas actrice. Donc, je dois passer, je dois apprendre, je dois avoir une formation, le plus tôt que possible. Je suis allée voir maman Mabélé, personne, peut-être que vous connaissez aussi. Elle évoluait dans le groupe Salon. Présentement, elle est en France, en Belgique, pardon. Elle a dit, tu es ma petite soeur, on est dans le même quartier. Le groupe Salon, ce n'est pas pour moi. Si tu peux venir là-bas, il y a Papa Titegesana qui est gentil, parle-lui de ton projet, je crois qu'à la fin, il va t'accepter. Et c'est ce que j'avais fait, pardon. Je suis allée voir Papa Titegesana et c'est par là que j'ai commencé dans le groupe Salon. Alors, dans le groupe Salon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris à jouer, à se mettre devant la caméra. J'ai dit, bon, j'ai mon métier qui est la couture. Comment je peux faire pour booster mon métier? Et j'ai commencé à confectionner les tenues par rapport au rôle qu'on m'a donné. Parce que dans le théâtre, dans le cinéma, on a besoin des costumiers. J'ai commencé à confectionner les tenues et c'est par là que j'ai boosté la couture. C'est par là que j'ai boosté la couture parce qu'à l'époque, je n'avais même pas un atelier de couture. Le fait que je m'habillais bien, les gens qui regardaient le théâtre disaient toujours, mais Karine là, et il y avait toujours les gens qui répondaient, mais c'est une couturière. Et les stylistes, c'est eux-mêmes qui confectionnent ces tenues. J'ai boosté mon atelier de couture. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dirais que dans la vie, tout le monde, comme on est là, on a toujours un objectif, on a toujours une vision, on pense toujours à faire quelque chose et Dieu donne toujours un talent à chacun de nous. Quant à nous, de booster ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné. Moi, je vous dirais d'aller avec la
force que vous avez. Et pour aujourd'hui, je ne sais pas votre force c'est quoi. Moi, ma force c'était la couture. C'est ce que Dieu m'a donné. Raison pour laquelle aujourd'hui, là, même à la RTC, on m'a donné une tranche, c'est-à-dire j'anime une émission qui parle de la mode. À l'époque, nous, on n'avait pas de réseaux sociaux. À l'époque, il y avait la RTC, l'OZRT, je crois, et la chaîne de Congo-Brazzaville. Et plus tard, il y a eu beaucoup de chaînes. Et aujourd'hui, pour se faire connaître, moi j'ai dit c'est vraiment facile par rapport à notre époque. Il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu peux te faire connaître en un jour, n'est-ce pas? Moi, je donne toujours l'exemple de ces garçons-là, Nadie Mbelite. Nadie Mbelite, et c'est là qu'il y a les réseaux sociaux. Et par là, on l'a reçu par le chef de l'État et je ne sais pas qui encore. Moi, je dirais, aujourd'hui, il faut croire. Tu dois croire en ce que vous faites, dans vos rêves. Il faut croire, je ne sais pas, entre nous aujourd'hui, entre nous quand nous sommes là, ce que vous faites déjà, c'est mieux. Alors comment l'approfondir? Comment l'étaler? Comment se faire vendre? Vous pouvez vous faire vendre aujourd'hui dans les réseaux sociaux, c'est facile. Et moi, à l'époque, quand je n'avais pas encore un atelier de couture, j'ai travaillé à la CMZ, la compagnie maritime du Congo, du Zaïre. Aujourd'hui, c'est LMC, l'île maritime congolaise. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais un effort de coudre même 4 tenues pour mettre pendant jusque sur le boulevard. À partir de là, je faisais les pieds jusqu'à arriver dans mon bureau. Et arrivé du boulevard jusque dans mon bureau, je vous dis, et j'avais toujours quelqu'un qui me posait la question, mademoiselle, tu es bien habillée? Et je faisais sortir ma carte d'identité, ma carte pour donner l'adresse, donner mes contacts. Il faut toujours avoir une carte pour se vendre. Je donnais toujours ma carte. Je faisais un effort et j'ai cherché même le journaliste pour coudre gratuitement. Je faisais des tenues pour les journalistes. À l'époque, je n'étais pas connue. Je disais, je cherchais les journalistes, j'ai cousé pour les journalistes. Les coutures. Je disais, c'est là pour me faire vendre. Je vous dis, c'est pas facile. Mais il faut tenir. Il faut se donner à fond. Il faut se battre. Il faut avoir la croyance, parce que la croyance, vouloir, c'est pouvoir. Croire est égal à recevoir. Comme je vous avais dit au début, il faut toujours mettre Dieu en première position. Moi, j'ai parlé avec Dieu. Comment? Je prenais toujours un papier duplicateur comme ça. Là, moi j'ai pris au ministère de la Voix, c'est ce qu'on nous a montré. J'écrivais toujours Dieu là, au-dessus. Et j'étalais mon état des besoins. J'ai prié pour ça le matin. J'ai prié pour ça à midi, si j'ai le temps. J'ai prié pour ça le soir avant de dormir. Et je vous dis, Dieu honore la croyance. Dieu nous donne toujours ce que nous demandons, mais au moment opportun. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le Japon, j'ai fait la Corée du Sud, j'ai fait la France, j'ai fait la Belgique. Je me promène, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est rare que je paye le billet. Je suis toujours invité quelque part pour montrer mon savoir. Parce que je disais à Dieu, tu m'as donné un don. Je dois parler de mon pays. À travers moi, on doit connaître mon pays. Je parlais à Dieu par mes prières. Et Dieu fait toujours. Comme ça, un jeune de mon quartier. Bon, il est
prophète, évangéliste, je ne sais pas, entre parenthèses. Mais un jour, il m'a dit, il petit la question. Ah, puis, quand que le Japon va bien, oh, donc le Japonais, on a aidé le Japon. Ah, mais ça, mais est-ce que le Japon va bien, c'est un peu le ah, puis, ok, le Japon. J'avais un peu douté. Mais j'ai prié. Et 3 mois après, j'ai eu un coup de fil du Japon. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour que je prépare une collection à Tokyo. Vous comprenez? Moi, ma croyance est toujours positive. Je crois toujours en Dieu. Si aujourd'hui ça ne marche pas, ça va marcher un jour. Je partage mon parcours, je partage avec vous mon expérience parce que au départ, je n'avais pas assez de moyens. Et ce qui est vrai, je ne vous ai pas dit, mes soeurs qui m'ont accompagné dans ma croyance étaient décédées. Mon beau-frère, mes soeurs, ceux qui refusaient même que je fasse la couture, ils ne sont plus de ce monde. Même mes parents, mon papa, il n'est plus de ce monde. Mais au moins, ils m'ont appris quelque chose. Le métier là aujourd'hui, c'est ce qui me nourrit. Je suis mariée. Mon mari fait presque tout pour moi, mais je suis une femme indépendante aujourd'hui. Je peux m'offrir ce luxe-là d'acheter ce que je veux. Je peux aider mon entourage parce que je suis une femme indépendante. Et je conseillerais à toutes les filles qui sont ici d'être indépendantes. Vous savez qu'ici à Kinshasa, on peut commencer le commerce même avec un 5 000 francs. Vous le savez? Vous le savez? Avec un 5 000 francs, je peux acheter un paquet de sachets. Moi, j'ai un neveu qui a commencé comme ça. Et aujourd'hui, si vous allez au marché de Bandalungwa, il a une table, je ne sais pas, il commence déjà à fournir. Donc, je ne sais pas s'il est déjà actionnaire dans ce domaine-là. Il a commencé avec, je crois, un paquet de sachets. Pour dire que vous pouvez commencer, comme on a amené les thés, il y a ça là, il y a comment. C'est ça que je conseille même à nos jeunes gens qui viennent dans les théâtres. Ah, moi je vais devenir comme Karipa. Mais tu ne sais pas ce que Karipa a subi. Il y a le rose, il y a des épines. Mais quand j'ai tenu, j'ai dit à mon Dieu que je dois arriver. Pour moi aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivée. Je continue à... Parce que nous, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, à l'époque, je vous ai dit qu'on n'avait pas de réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je m'adapte. Je dois avoir un TikTok, je dois avoir un WhatsApp, je m'adapte. Je dois apprendre quand même, je dois apprendre le téléphone, comment manier le téléphone, comment je dois me vendre, comment je peux faire une petite vidéo pour me vendre. Déjà, aujourd'hui, là, vous allez voir, si vous allez dans mes pages, vous allez voir aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui, tout ça, vous allez voir ça dans mes pages, parce que je veux me vendre. Alors, un conseil, je dois vous dire aussi, il faut perfectionner, il faut se mettre à jour, il faut se perfectionner. Il y a ça 2 semaines, j'ai intervenu chez des jeunes entrepreneurs comme ça. Je leur ai parlé, même pour l'emballage. Comment vous pouvez soigner même l'emballage? Ozoteka café, ozoteka mona mutazoteka libana na mutazali mo emballage na ati étiquette na ye kombo na ye ba molanda ya nani. O eza na emballage. Parce que ngana teki na boye, mais oyo ateki na kati ya paquet. Quand on a reçu un paquet, si on a reçu parce qu'il y a l'adresse, il y a des contacts. Mais où est-ce que vous sont mais où est-ce un téléphone, je peux appeler, vous pouvez venir livrer à la maison. Alors, vous êtes encore jeune, c'est le moment de travailler, de poster votre travail et d'être toujours en communauté. Mettez-vous en groupe, travaillez en groupe. Ah, il y a un peu sur la tête. Il y a ça, il n'y a pas ça, il y a un Samanaka. On a un télégramme.
ngana te kaka beurre, ngana te kaka mwamba, to ngana te kaka papier emballage, to condamner to sangani. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre nos produits? Moutou a reçu ma lipa, a luka moutou a sachet, a luka moutou a margarine. Il faut être toujours ensemble. Ne minimisez pas l'autre. C'est le moment. Ata autant amiguité, c'est le moment. Avec votre travail là, ce que Dieu vous a donné, moi je vous dis aujourd'hui, va avec la force que tu as. Et aujourd'hui, en rentrant à la maison, demande-toi, ma force c'est quoi? C'est pas que parce que mon voisin fait des bons beignets et il a beaucoup de clients, moi aussi je dois faire des bons beignets comme ça chez le voisin. Non! Demande à Dieu votre force c'est quoi et persévérez. Mettez toujours Dieu en première position avant de commencer quelque chose. Mettez toujours Dieu en première position. Le camp pour toi, ça va mieux que yo. Comme ça, au copier, dans ma yé, au travailler les sous-collègues. Et puis, il faut toujours avoir un mentor dans la vie. Quand tu as un mentor, ça te permet, au moins un mentor, voilà comme si yé moutou n'a pas vie si manaye. C'est-à-dire, un mentor qui peut t'accompagner. Qui peut t'accompagner dans l'entrepreneuriat, la commerce, vraiment Chili Chabelle, je donne l'exemple. Elle a commencé avec le poisson, un carton, je crois, et aujourd'hui, maman Chili Chabelle, elle construit des meubles en ville. Parce qu'elle a cru, elle a commencé quelque part. Il faut toujours commencer quelque part. Quand vous commencez dans le formel, plus tard, il faut penser à être dans le formel. Il faut toujours commencer par... Moi, j'ai commencé mon atelier de couture, vous savez, c'était où? C'était dans la période de ma grande sœur, à Cité Salon. Les matins, je faisais sortir les machines. À la fin, le soir, je faisais rentrer les machines à la maison. Et quelques années plus tard, j'ai commencé à garder le peu d'argent. Je me suis souvenu du conseil que mon papa m'avait donné quand j'étais encore jeune. À l'école primaire, j'ai gardé mon argent à la banque. J'ai eu un compte à la banque. Et après, j'ai ouvert un atelier de couture. Et aujourd'hui, je suis chez nous, chez mes parents, parce qu'ils ne sont plus de ce monde. Et il y a la maison, c'est par là que j'ai modifié. Quand vous allez chez nous à Bandal, c'était un petit atelier juste devant. Et aujourd'hui, c'est toute la maison là qui est devenue un atelier de couture avec l'argent que moi j'ai gagné. J'ai modifié la maison des Bandal. N'est-ce pas merveilleux? Il faut toujours avoir des ambitions. Commencez toujours dans les formels si vous n'avez pas assez de moyens pour passer plus tard, pour vous organiser plus tard. Alors, moi je dirais, je ne sais pas, pour terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aimer ce que vous faites. Donnez-vous à fond. Persévérer, se mettre à jour. Aujourd'hui, Internet, se mettre à jour, demander conseil si ça ne va pas, chercher un mentor, booster votre travail. Les mégas qu'on achète, ce n'est pas pour insulter les gens dans les réseaux sociaux, c'est pour booster notre travail, c'est pour aider les autres peut-être, c'est pour la communication. Et non pour aimer, partager n'importe quoi que vous trouvez dans les réseaux sociaux. Et toujours mettre Dieu en première position pour réussir dans la vie. Je crois que je m'arrête là.
aujourd'hui? Merci. S'il y a une question. Je pense que maman Karine partir comme ça, je pense que ça va être un peu injuste. Non, il y a des gens ici qui vous apprécient beaucoup. Je pense qu'on va demander qu'en cours derrière le temps. Chers amis, je pense que vous avez entendu, maman, elle est en train de marteler surtout qu'il faut faire confiance en Dieu. Oui, une minute, la diversité, j'ai oublié. Entre parenthèses, la diversité. Moi, quand j'ai fait la coupe et couture, j'ai fait l'esthétique et coiffure, j'ai fait la décoration. Parce que je me disais toujours, ça va de pair. Tu peux être bien habillé aujourd'hui si tu es mal coiffé, mal maquillé. Naïe la vision. J'ai appris tout cela. Et aujourd'hui, moi, je ne mange pas seulement l'argent de la couture. Je vais décorer, je vais maquiller deux fois, je vais coiffer, je fais le tonique. Donc, je continue toujours à apprendre. Vous comprenez? Dans la diversité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ça ne marchait pas dans la couture, au moins je peux gagner dans la décoration. Si ça ne marche pas dans la décoration, au moins ça peut marcher dans la coiffure. Vous comprenez? La diversité. Puis à façon de continuer le logo dans un coco, parce que dans la couture, je vous dis frère, c'est périodique. C'est périodique. Donc, pendant ce moment, la couture, n'attendez pas au moment janvier, décembre, c'est périodique. Pendant le mois de septembre, je crois, août, septembre, on va la automatique, parce qu'il y a la rentrée scolaire. Alors pendant cette heure, je ne vais pas croiser les bras, je fais des petites robes, je fais des chemises et je vends. Et moi, chaque fois que je voyage, que ce soit en Europe ou bien ici en Afrique ou bien en Afrique, j'ai toujours une valise où je mets quelque chose à vendre. Les prêts à porter, Made Congo, Caripa. Je le fais toujours. Parce que quand j'arrive quelque part, c'est la première question qu'on me pose. Maman, il n'a pas été gâté. La forme de valise, ça. Maman, il n'a pas ça à côté gâté. La forme de valise, ça. Vous comprenez? La diversité. Merci. On peut applaudir, on peut applaudir. Je ne sais pas, rapidement, qui a une question qui peut poser à Madame Caripa? Une question? Oui, tu peux avancer. Vous qui pensez que les gens qui réussissent touchent au fétiche, je pense que vous avez eu la réponse. Bonjour à tous. Bonjour. Madame Karine, vous êtes toujours en train de montrer ce que vous êtes capable de faire au travers votre habillement. Et je n'ai jamais entendu votre nom dans les polémiques, dans les problèmes. Mais dernièrement, lors de la Cannes, il y avait une image qui circulait que vous étiez en train de critiquer les techniques des joueurs de Léopard. Maintenant, ma question est de savoir si réellement c'était vous ou c'était une autre personne qui a voulu saluer votre image. Okay. On peut l'applaudir, hein? Une belle question. Merci. Comment tu t'appelles, s'il te plaît? Divine. Divine? Ok, merci Divine pour la question. Je crois qu'aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. Bon, je suis dans beaucoup de groupes de WhatsApp, comme vous aussi. Il y a la photo là qui circulait dans beaucoup de groupes de WhatsApp. Les gens critiquaient la tenue de Léopard. Et il y a un monsieur qui m'a appelé à partir des États-Unis. Il a dit, Karine, est-ce qu'il y a moyen de défendre quand même votre métier? Ce qu'on a vu, c'est pas ce qu'on pouvait croire, ce qu'on pouvait voir. La tenue là, en tout cas, c'est pas fameux. On a vu les Ghanéens, les Nigériens et tant d'autres pays présenter leur culture à travers leur tenue, parce que c'est ce qu'on avait demandé à la Cannes
aux joueurs, on leur a demandé de transformer la CAN à un festival de mode. Alors, elle a dit, si tu pouvais faire un live, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais ce jour-là, j'ai osé, c'était pour défendre mon travail. Et il y a des gens qui intervenaient, qui parlaient de ça. Alors, moi j'ai dit, la personne qui a cousu, j'ai dit bravo. Si c'est cousu déjà ici au Congo, bravo. C'est pas cousu en Chine, moins encore en Inde ou en France. C'est cousu ici au Congo. Donc bravo pour notre frère ou soeur qui a cousu cette tenue. Et moi, j'ai participé dans beaucoup de festivals en Afrique, même en Europe, partout. Et je connais, je vous dis aujourd'hui, si vous allez en Afrique pour un défilé de mode, pour une fête, surtout en Afrique de l'Ouest, il faut faire gaffe. Pour nul. Les gens là s'habillent. Je vous ai dit, moi j'ai suivi la formation. Moi j'ai suivi la formation à Abidjan en Côte d'Ivoire. Après avoir étudié ici, moi j'ai suivi la formation. Je suis allé perfectionner la couture en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, vous pouvez aller une fête comme ça, on vous invite, pardon. Tout le monde est habillé en panne et je vous dis quelle panne. Tenue de soirée en panne et c'est waouh. Et moi, je voulais juste défendre mon métier. J'ai dit, regardez les Ghana, regardez les Ghanéens, les Nigériens, comment ils sont habillés. En tenue traditionnelle. C'est que notre frère ou sœur a cousu, c'est bon, c'est joli. Mais il fallait juste vendre notre image. Et comment on pouvait vendre notre image? Nous avons, notre raffia. Déjà, le Cuba. C'est très riche. Qui a suivi le film Black Panther. Wakanda. Qui a suivi Wakanda ici? Est-ce que vous avez vu nos raffias? On a décoré nos raffias dans ce film. Qui a vu ça? Allez regarder le film. Je vous donne un exercice. Allez regarder le film Wakanda. Vous allez voir, on a décoré des salons avec notre Cuba. C'est notre richesse, s'il vous plaît. Moi, j'ai dit, c'est bien, c'est joli. Il fallait juste ajouter notre raffia. Et prendre ces raffias-là, faire des petits chapeaux, peut-être des babouches en raffia-là, et des petits sacs que nos joueurs pouvaient mettre même un téléphone, mais que ça soit aussi en raffia. Mélanger ces pannes-là avec notre raffia, ça allait encore nous vendre. Parce que la tenue là, c'était bien à voir, mais c'est tous ces pays-là qui pouvaient faire ça. C'était difficile de reconnaître c'était quel pays. Mais à travers notre raffia qu'on allait ajouter, ça allait quand même vendre notre culture, notre pays. Et nous aussi, les stylistes, ça allait aussi nous vendre. Et c'est ce que j'avais dit. C'était ça. J'ai défendu seulement mon travail. Et c'est ce qui est arrivé. On a parlé de n'importe quoi, mais moi, j'avais juste voulu vendre mon travail à travers ce qu'on avait fait pour les léopards. Voilà. Je pense qu'on a eu la réponse. Donc, pendant que maman Karine part à la descente pour quelques interviews, donc on peut encore applaudir à maman Karine. Maximum des acclamations, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'a plus de questions à poser à maman. Encore une question. Ok. Tu peux venir prendre ton micro. Merci pour la parole. Alors, bonjour madame et bonjour à tous. Alors, j'ai pris le temps de vous écouter, plus particulièrement, depuis le début que vous avez commencé à écouter votre discours.
Alors, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que le seul moyen ou la seule forme d'entrepreneuriat que vous suggérez, étant jeunes que nous sommes, que nous puissions commencer à s'y lancer dans cela, c'est l'entrepreneuriat où nous serons en train de vendre, genre la vente en globalité. Et étant l'étudiant que je suis, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais du moins, je ne veux pas m'attarder du fait que je serai en train de vendre des produits quelconques ou tout ce qui va avec. Alors, quelle est cette autre forme d'entrepreneuriat qui peut faire en sorte à ce que je gagne de l'argent, mais qui n'aura pas créé avec la vente s'il existe cette forme d'entrepreneuriat? Quels sont les défis que je vais rencontrer suite à cela, étant entrepreneur? Et s'il y a aussi un exemple d'entreprise ou d'entrepreneur que vous connaissiez avoir réussi dans ce domaine-là. Excuse-moi, vous pouvez vendre pour ne pas gagner de l'argent, je n'ai pas compris. Donc, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne veux pas vendre de produit quelconque. Tu ne veux pas vendre un produit quelconque? Vendre, genre, parce que vous avez parlé que de la vente. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est en train de vendre pour gagner. Mais je ne veux pas m'attarder du fait que je serai en train de vendre le produit quelconque. Mais je veux me lancer dans l'entrepreneuriat sous une autre diverse forme, mais qui sera en train de faire en sorte à ce que je gagne de l'argent. S'il existe une autre forme d'entrepreneuriat, hormis la vente. Gagner de l'argent, oui, sans pour autant vendre. Mais tout en restant dans l'entrepreneuriat. Ok, là, peut-être vous pouvez travailler chez une autre personne. Là, peut-être vous pouvez travailler chez une autre personne parce que si vous voulez garder et gagner de l'argent, nécessairement tu dois vendre peut-être ou bien travailler. Tu dois travailler pour gagner de l'argent. Je ne sais pas si vous ne travaillez pas, comment vous allez gagner de l'argent. Comment? Ou peut-être vous travaillez pour quelqu'un, un entrepreneur, peut-être pour la distribution de ses produits. Sinon, pour gagner de l'argent, tu dois nécessairement travailler. Il faut travailler. Moi, j'ai dit par la vente parce que moi, j'ai commencé par là. Par la vente. Je vous ai dit, mon père me disait, quand j'étais encore à l'école primaire, il me donnait quelque chose pour vendre. C'est-à-dire, j'avais un carton de biscuits, un carton de bonbons pour vendre. Et par là, j'ai gagné de l'argent. Moi, je crois que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Oui. Il termine d'abord. Dans l'optique du travail, toujours, vous aviez donné deux solutions. Soit je travaille seul, soit je travaille sous directive d'une personne. Oui. Alors, si je prends l'exemple, si je travaillais chez quelqu'un, alors quels sont les avantages ou les opportunités que je serai en train de faire face par rapport au regard de cette personne? Parce qu'on connaît des gens qui, du moins, vous lui avez fait confiance. Vous travaillez chez lui et puis après un certain temps, il arrive des choses pas bien, genre il peut ne pas honorer ses paroles. Et quelle est la garantie du fait que je serai en train de travailler sur quelqu'un pour essayer de... C'est quelle question? Vous pouvez travailler chez quelqu'un, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, mais ça dépend d'une personne à une autre. Comme tu as dit, vous pouvez commencer tout début et à la fin, il peut détourner le chemin. Moi, je dirais qu'il faut toujours travailler avec un contrat. Travailler toujours avec un contrat. Et si ça ne va pas, il faut toujours avoir un avocat. Travailler avec un contrat et avoir toujours un avocat. Au cas où ça n'allait pas, voilà. Oui, monsieur. Oui, le nom c'est votre nom c'est. Allô, Evelyne. Pardon? Bonjour. Moubélécha. Moubélécha, ok. Cher ami, Il faut prendre ça c'est la aujourd'hui. dernière question. Il faut prendre ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, bon, laissez-moi vous rappeler, parce que c'est demain que je devais aller prendre ça le matin. Et je ne sais pas si ça sera à quelle heure. Bon, toutefois, je vous laisse un message. Je vais vous appeler. m'a posé la question, pour laquelle je lui ai dit. D'accord, ok. Ok, merci. Ok. Entreprendre, voilà. Entreprendre, c'est entreprendre pour ton propre compte. Voilà, c'est l'entrepreneuriat. Alors, il faut. J'avais dit, c'est mettre dans le groupe, par exemple, pour booster votre travail. J'ai donné l'exemple. Moi, je vends le pain, lui, il vend la margarine, l'autre là, il vend l'emballage. Nous pouvons nous mettre ensemble pour booster notre travail. L'entrepreneuriat, c'est que j'avais aussi oublié de vous le dire. Ici au Congo, on a l'habitude de croire aux gens qui ont fait de longues études. C'est-à-dire licence, maîtrise, tout ça. Mais quand vous commencez déjà avec l'entrepreneuriat, vous êtes jeune, avant que vous soyez peut-être engagé quelque part, commencez à gagner votre argent. C'est-à-dire, par l'entrepreneuriat, par ce que vous faites, par ce que vous vendez, vous pouvez déjà commencer à gagner votre argent. Et c'est ce qui est important. Tu as dit que tu es étudiant. Tu étudies, je ne sais pas ce que... Je ne sais pas, vous êtes dans quel... Vous étudiez? C'est PC, première licence économie. Économie, voilà. Vous pouvez déjà commencer à entreprendre, c'est-à-dire, quand vous allez trouver du travail, peut-être que ce travail-là aussi va booster déjà ce que vous avez commencé à faire étant étudiant. Alors, il faut commencer toujours à entreprendre. Au lieu d'attendre le travail après votre licence, après votre école. Pour ça, la Kinshasa, c'est qui est vrai. C'est vraiment difficile. Pour engager peut-être, il faut avoir une relation. Alors, il faut toujours commencer quelque part. Bon, j'espère qu'on est pris par les temps. Pendant que maman Karine va descendre, je pense qu'il y a M. Christian qui va le voir pour l'interview. Monsieur Christian, pendant que maman descend, on l'applaudit, maman. Et de le faire, mais... Ouais. Je pense qu'on a fini déjà. Je pense que tout le monde a fini. Tout le monde a fini. Pardon? On a vraiment débordé l'heure. Commencez déjà à regarder vos noms parce qu'on doit déjà libérer la salle. On a dépassé. On avait en principe, on devait commencer dès 10h ou plus tard 11h30. On devait... Mais ils sont gentils, ils nous ont laissé quelques minutes. Je pense que c'est le vos noms parce que dans 3 minutes déjà on doit libérer la salle. S'il vous plaît. Partager mon expérience. Parce qu'avec mon expérience, j'aide des jeunes gens aussi à s'améliorer, à avoir aussi leur parcours, à améliorer leur parcours, à avoir peut-être un mentor qui dans la vie, beaucoup de jeunes gens n'ont pas de mentor. Et avoir un mentor, ça te permet d'évoluer, de booster votre travail, d'avoir quand même quelqu'un qui peut vous conduire jusqu'au bout. Alors je dis toujours chapeau bas à tous ces jeunes gens qui osent dans l'entrepreneuriat parce que dans notre pays, donc conservatif, il y a toujours des soucis, terminer le travail, terminer les études,
plus tard dans la vie, la question avec les gens, quand vous êtes encore mineur, vous êtes ici, vous êtes votre argent, vous voulez aider, votre courage et d'être à prendre de la raison pour laquelle j'ai des chapeaux pour ces jeunes gens.